Thématique A, l'individu responsable de son capital santé. Module A7, l'alimentation adaptée à son activité. Nous allons traiter 3 points. Le premier point, les besoins nutritionnels de l'organisme. Le deuxième point, les principes d'une alimentation équilibrée. Et le troisième point, les erreurs alimentaires et les conséquences possibles sur la santé et l'activité professionnelle. Premier point, les besoins nutritionnels de l'organisme. Ces besoins sont triples. Nous avons des besoins constructeurs, des besoins énergétiques et des besoins fonctionnels. Les besoins constructeurs assurent la construction et l'entretien des cellules. Les besoins énergétiques, c'est pour fournir l'énergie nécessaire aux activités de l'organisme, comme le travail musculaire, etc. Les besoins fonctionnels, c'est pour permettre le bon fonctionnement des organes de notre corps. Ces besoins sont variables. Ils varient en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité physique et de l'état physiologique de l'individu. Par état physiologique, on peut voir derrière cette notion si c'est une femme enceinte, si c'est une femme qui allaite, si c'est une personne qui est malade et qui a de la fièvre. L'état physiologique, c'est ça. Deuxième point, les principes d'une alimentation équilibrée. Une alimentation est dite équilibrée quand elle fournit à l'organisme l'énergie et les nutriments constructeurs et fonctionnels nécessaires pour couvrir ses besoins. Ces apports énergétiques journaliers couvrent les dépenses énergétiques et sont répartis de la façon suivante. Le petit déjeuner apporte 25% de l'apport énergétique quotidien. Le déjeuner, donc le repas de midi, apporte 30% de l'apport énergétique quotidien. Le goûter, 15%, et le dîner, 30%. L'équilibre nutritionnel ne se fait pas sur un seul repas, mais sur plusieurs repas, voire même sur la semaine, et il va s'adapter à l'activité professionnelle. Nous avons en France un programme national nutrition santé qui a pour objectif d'améliorer l'état de santé de la population en agissant sur la nutrition, en précisant de nouvelles recommandations. Elles sont réparties en 3 groupes. Ces nouvelles recommandations sont augmenter la consommation de fruits et légumes, de légumineuses et de fruits à coque, augmenter le fait maison au détriment des produits transformés et ultra transformés industriels et augmenter l'activité physique. Deuxième recommandation, aller vers le fait de privilégier les féculents complets et non pas trop raffinés, l'huile de colza et de noix, et consommer du poisson au moins, on va dire 2 fois par semaine, dont un poisson gras. Dans les poissons gras, on a par exemple le saumon. Ces graisses apportées par les poissons gras, ce sont des oméga 3. Troisième recommandation, réduire la consommation de viande rouge, les produits salés, les produits sucrés, la charcuterie, l'alcool et le temps passé assis.
troisième point, les erreurs alimentaires et les conséquences possibles sur la santé et sur l'activité professionnelle. Les erreurs entraînent un déséquilibre de l'alimentation et peuvent avoir des conséquences sur la santé, comme le surpoids, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, sur l'activité professionnelle, comme diminution de la production, augmentation du nombre d'accidents du travail et manque d'attention.